Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 19h au micro, François-Xavier Thiaw en cabine technique, Marie Clersen. Bienvenue à toutes et à tous. Amener les producteurs de maïs à se professionnaliser et développer leur métier, c'est l'objectif d'un atelier de 2 jours tenu à Kolda par le PADAER. Il s'agissait aussi de trouver des opérateurs avec qui les producteurs pourraient signer des contrats, des producteurs qui rencontrent beaucoup de difficultés dans la commercialisation de leurs produits. Bassirou Kane. Les producteurs de maïs de la région de Kolda se frottent les mains. Grâce à une bonne pluviométrie, ils ont pu réaliser des productions records cette année. Le seul hic cependant, c'est la commercialisation qui constitue le maillon faible de la chaîne. Oumar Bari, président d'une coopérative de producteurs de maïs. Ceux qui étaient dans le marché, qui venaient acheter, ils nous imposaient un prix. Ils nous disaient, bon, tu le veux ou non, nous on achète à tel. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de vendre. Puisque bon, des fois il y a ta femme ou un de tes parents à l'hôpital. Ou bien, tu n'as pas mangé à midi. Il te faut aller chercher un sac de... Ce sont ces moments-là que les acheteurs attendent du producteur. Autre casse-tête pour ces producteurs, l'enclavement, surtout pour ceux du département de Médina Yoro Fula. Mais tous ces problèmes pourraient être bientôt un mauvais souvenir. Le PADAER veut les amener à mieux s'organiser avec des contrats agricoles signés en bonne et due forme. Mamadou Kamara de l'antenne PADAER de Tambacounda. Quand la banque voit que le producteur est bien organisé au point d'avoir un contrat bien ficelé avec un grand opérateur, ça rend la banque moins frileuse par rapport à la mise à disposition du crédit. Donc on a discuté de cet aspect et vraiment les producteurs étaient très emballés dans cela. On a cité des cas de filières bien organisées où le problème de la commercialisation ne se pose pas, à savoir la filière tomate. Au sortir de cet atelier, le prix du kilogramme du maïs sera fixé après discussion entre les différentes parties. Les producteurs sont appelés à respecter les termes du contrat et à mieux s'organiser pour que la collecte se fasse dans les meilleures conditions. Kolda, Bassirou Kane, Radio Sénégal. 3 pistes communautaires en cours de réalisation dans la région de Louga. C'est dans le cadre du projet Pistes communautaires de l'État qui appuie ainsi le PNDL. En attendant la fin des travaux, l'ARD, en collaboration avec le Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics, a formé déjà 35 artisans et ouvriers chargés de l'entretien de ces pistes. Ousmane Beng. La formation de ces cantonniers et tâcherons chargés de l'entretien des pistes rurales a été axée sur 2 points. D'une part, les types de dégradation que sont les nids de poules, l'orniérage et les ravinements, et d'autre part, les différentes techniques de traitement. Les cibles, 35 ouvriers et artisans provenant des villages traversés par ces pistes. Cheikh Gueye, directeur de l'agence régionale de développement ARD. On a sélectionné des tâcherons qui sont au niveau des villages traversés par ces pistes-là. C'est des artisans, des maçons, des ouvriers qu'on est en train de former, qui seront équipés plus tard pour qu'après la réalisation des pistes, qu'ils puissent s'occuper de l'entretien. Selon le responsable de la communication du Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics, il s'agit surtout de responsabiliser les communautés pour la gestion courante de ces pistes. Mohamedou Racine Kamara. On s'est soucié d'abord de l'entretien, parce que le problème, c'est le problème de l'entretien des infrastructures. C'est bien de construire, mais c'est mieux d'entretenir. La piste a besoin d'un entretien courant, ce qu'on appelle l'entretien courant, qui ne nécessite pas de gros moyens. Il ne faut pas quand même qu'on attende que la piste soit complètement dégradée pour aller vers l'entretien périodique. 3 pistes communautaires sont en train d'être réalisées dans la région. Il s'agit précisément des tronçons Ngermalal Kerbalasei sur 13 km, Gouimbet Petewarak Nangade sur 12 km et Linger Doji Labgar sur 65 km. Ousmane Beng, Radio Régionale de Louga. RTS. Ndouloumadji, même localité située dans la région de Matam, réclame au nouveau casier rizicole des moissonneuses, batteuses et l'érection du poste de santé en centre de santé. Ces doléances ont été soulevées lors de la 6e édition des journées culturelles de la localité. Aboubakri Anne, président de la commission scientifique de l'association pour le développement de Ndouloumadji, ici au micro de Alioune Tall. Ces journées aussi constituent l'occasion pour nous de rencontrer les autorités, mais aussi de leur poser nos doléances, qui sont, entre autres, pour dans le domaine agricole, l'aménagement d'un second casier, l'équipement en moissonneuse batteuse, l'équipement de tracteurs, l'extension et la réhabilitation des pives existants. Sur le plan culturel, nous avons un centre culturel que nous voulons qu'il soit équipé. Sur le plan de la communication, aujourd'hui avec le développement de l'internet, Ndouloumadji n'est pas encore couverte par les réseaux 3G, ce qui nous handicape beaucoup par rapport à notre forte diaspora qui est à l'extérieur. L'autre doléance aussi que nous avons posée, c'est notre poste de santé qui est là, qui est largement rénové et étendu lors des journées présentes. On a dépassé 64 millions pour le réhabiliter. Nous voulons qu'il soit transformé en centre de santé. Nous avons posé ces doléances au acquis de droit et nous espérons que lors de 2017, Inch'Allah, ces doléances seront satisfaites.
Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé à 19h06, commémoration des 50 ans de partenariat entre les communes de Ziguinchor et Saint-Maur-des-Fossés en France. Les élus des deux communes s'engagent à raviver la flamme allumée par leurs prédécesseurs. Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, en parle au micro de Younous Diédhiou. Je suis heureux aujourd'hui de perpétuer cette œuvre qui a été démarrée par nos illustres prédécesseurs. Toutes les personnalités politiques ont fait de telle sorte que cette flamme qui était allumée en 1966 ne puisse jamais s'éteindre. Je pense qu'aujourd'hui, nous voulons, en tout cas à travers cette action, magnifier cette collaboration des peuples de Saint-Maur et de Ziguinchor, cette amitié entre les élus de Saint-Maur et de Ziguinchor, cette amitié entre les populations de Saint-Maur et celles de Ziguinchor. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai vécu ces moments et souhaiter que cette coopération qui est exemplaire, parce que si vous allez à Saint-Maur, tous les Saint-Mauriens connaissent Ziguinchor, tous les Ziguinchorois connaissent Saint-Maur, au-delà des Ziguinchorois, tous les Casamançais, tous les Sénégalais, pratiquement à partir du marché Saint-Maur. Aujourd'hui, depuis un mois, nous avons aussi dénommé une rue Saint-Maur-les-Fossés, donc qui est une rue importante de notre capitale régionale qui va aussi être réhabilitée et nous allons procéder au baptême de cette rue très prochainement. Et nous ferons de telle sorte que cette amitié puisse se poursuivre. La coopération entre Saint-Maur et Ziguinchor a touché à pratiquement tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit le commerce, l'artisanat, l'éducation. Et aujourd'hui, nous voulons peut-être élargir cela dans le domaine religieux et aussi dans le domaine sportif, parce que Saint-Maur est une ville de sport. Ziguinchor aussi est une ville sportive. Par conséquent, je pense que c'est bien de mettre en relation les clubs d'élite de Saint-Maur et les clubs d'élite de Ziguinchor dans tous les domaines, que ce soit le judo, le basketball, le volleyball, le football. Voilà, Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, sur les 50 ans de partenariat entre sa commune Ziguinchor et la commune de Saint-Maur-des-Fossés en France. Nous restons à Ziguinchor pour parler d'accès à l'information avec le ministère de la bonne gouvernance qui accompagne les ONG dans ce sens. Ziguinchor vient d'abriter un atelier de concertation et de partage sur cette problématique. Objectif, avoir un point de vue inclusif sur les initiatives entreprises pour la promotion de l'accès à l'information. Mariama Bangoura. Après Saint-Louis et Tambacounda, c'est au tour de Ziguinchor de recevoir la délégation du ministère de la bonne gouvernance autour d'un atelier avec le Forum civil pour une préparation en vue de l'exécution d'une loi sur l'accès à l'information. Et pour une meilleure adoption de cette loi, la réflexion doit être participative et interactive. Noga Ndao est conseillère juridique au ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance. Nous avons jugé nécessaire de travailler sur une loi générale afin d'avoir une loi unique et spécifique sur l'accès à l'information, partagée avec les acteurs, avec les citoyens sur cette loi pour éviter qu'à l'avenir qu'on puisse connaître des problèmes dans son application. L'accès à l'information est un droit des citoyens. Le Forum civil a travaillé sur cette base. Tchali Faye, membre du Forum civil. On a réalisé pas mal d'activités, surtout avec les parlementaires, avec l'ensemble des acteurs, les sensibiliser par rapport à la situation. Cet atelier est d'une importance capitale aux yeux des participants. Léonie Gomis, coordonnatrice de la RADDHO. La visibilité, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des associations, des ONG, quand il y a des problèmes, c'est parce que quelque part l'information n'est pas du tout passée. Ainsi, il est nécessaire pour le Sénégal de se doter d'une loi générale qui permettra de consolider le droit du citoyen à l'information, mais aussi de mieux l'encadrer pour éviter les dérives et les manipulations. RTS Ziguinchor, Mariama Bangoura. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. À 19h09, 2 mots sur l'actualité internationale. Rwanda, les États-Unis désapprouvent la décision de Paul Kagame. Ce dernier a annoncé jeudi son intention de briguer un 3e mandat. Le département d'État vient de rendre public un communiqué dans lequel Washington exprime sa désapprobation après la décision du président rwandais. Selon Washington, ceci constitue un obstacle à la démocratie et la liberté d'expression. Encore un enfant noyé en Méditerranée. L'année 2016 s'ouvre donc sur les mêmes drames de réfugiés que 2015. Les traversées ont fait leur première victime connue puisqu'on a noté hier la disparition d'un petit garçon de 2 ans près des côtes grecques. Ce matin, des gardes-côtes turcs ont secouru des candidats à l'exil bloqués sur un îlot en mer Égée.
Et puis la crise diplomatique qui s'installe entre Téhéran et Riyad après la mort d'Al-Nimr. L'exécution du chef religieux a provoqué la colère de l'Iran chiite. Des manifestants ont mis le feu à l'ambassade d'Arabie Saoudite aujourd'hui. D'ailleurs, le guide suprême iranien considère que le sang de ce martyr versé injustement portera ses fruits et la main divine le vengera. Des dirigeants saoudiens, Nimr Bakr al-Nimr ainsi que 46 autres personnes ont été condamnées à mort pour terrorisme en Arabie Saoudite. L'actualité des sports est présentée en direct par Mamadou en attraction, la 7e journée du championnat national de première division. Mamadou, bonsoir. Bonsoir Xavier, c'était la suite de cette 7e journée qui a vu donc cette 7e journée bouclée ce dimanche après-midi à Saint-Louis. Match nul 2 partout entre le Casa Sport et la Linguère de Saint-Louis. Victoire de Guédiawaye Football Club sur la douane au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Le derby mourois a vu la victoire de Mour Petite Côte sur le stade de Mour 2-0. Le derby Lébou, pas de but entre Union Sportive de Wakam et Olympique de Ngor, donc 0-0 à rappeler simplement qu'à l'issue de cette 7e journée, le Indiamour reste leader grâce à sa victoire hier sur le Giraffe. 2 buts à 1, François. Et on reviendra sur cette 7e journée du championnat national de première division dans le magazine que nous proposera Tanda Khandjaï dans notre édition de 22h. À 19h12, c'est la fin de ce journal. Merci à Marie-Claire Sen qui est en cabine technique ce soir, Ousmane Diopeto Sedem, André Noël Tiandoum a réalisé ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Radio Sénégal.